Ok. Bonjour, j'admets tous ceux qui sont dans la salle d'attente. Bonjour à tous et à toutes. Ce que je vous propose, c'est d'allumer vos caméras pour que on puisse se voir. C'est plus sympathique et agréable. Bonjour à tous, bienvenue. Bonjour. 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 Merci. Bonjour. Bonjour. Merci de Bonjour. bien vouloir allumer vos caméras et de les garder allumées. C'est plus sympathique, à moins que vous ayez un énorme problème de connexion, mais ça rend quand même les échanges plus interactif, spontané, et c'est vraiment ce qu'on cherche à faire dans ce webinaire, c'est vous apporter un contenu qui correspond à l'annonce du titre, mais aussi à prendre vos questions, vos interrogations, et puis pouvoir y répondre. Donc, si on vous voit, c'est quand même nettement plus sympathique. Donc, bonjour à tous et toutes. On va attendre quelques Bonjour. secondes, minutes pour pouvoir se lancer. En attendant, je serais curieuse dans le chat que vous me disiez de quelle ville vous venez. Comme ça, vous aurez trouvé le chat. Voilà, Mine en voyage déjà. super. Effectivement, on fait un petit tour d'Europe. Pas de souci, bah Johannesburg, Virginie. Ah, génial. En voyage là, dis Succès. donc. Ah oui, on va beaucoup plus loin Eric que loin, c'est génial. vit aux quatre coins de la France aussi. Et donc, merci de mettre vos caméras pour les nouveaux arrivants, pour qu'on puisse échanger de manière plus humainement. Voilà. Euh, et puis, bienvenue à tous. Je continue. Guinée, waouh, Guinée super Conakry. voyage. Donc c'est Et une bonne. moi, Bonjour. 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 Pour ceux qui viennent d'arriver, je vous demande dans le chat de Ça va? pouvoir Ouais. Si les Moulineaux, c'est exotique aussi. indiquer d'où vous venez, où est-ce que vous êtes basé, de quelle ville, de quel pays. Manifestement, il faut que je demande. C'est génial. Voilà. Et à moins que vous ayez envie de nous dire bonjour, par contre, je vous propose de couper votre son et vous l'aurez de toute façon tout à l'heure accès à votre son pour poser vos questions en direct. Euh, et avant de commencer, je voulais aussi vous dire que si vous avez des questions qui vous brûlent les lèvres, eh ben, lâchez-vous dans le chat pour l'instant. Comme ça, on aura un réceptacle de questions et on pourra les prendre en fin de présentation. Et on a vraiment gardé du temps euh, pour ces questions et avoir le temps de vous répondre. Sans tabou, sans langue de bois, on a bien préparé ce webinaire pour vous apporter vraiment tout ce qu'on peut sur ce métier de coach de jeunes et d'orientation. Alors, si ça vous va, il est 34. Je continuerai à admettre discrètement, dans la mesure du possible, l'ensemble des participants qui arrivent. Et, euh, et je vais vous partager ce document. Donc, normalement, vous devriez voir hop, mon écran avec ce PowerPoint présentation. Voilà, qui automatiquement est arrivée sur ma page. Donc, je ne sais pas si elle va changer toute seule ou pas. Donc, ça ne va pas du tout parce qu'elle change tout le temps. Alors, pourquoi donc? Hop, 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 hop. Voilà, on va voir si elle change toute seule. Donc, je suis Perrine Corvisier. Je suis ravie de vous accueillir pour ce webinaire dont le thème, je vous le confirme, c'est bien vous envisagez une reconversion professionnelle et vous posez la question de coach en orientation. Et tous les mots comptent, coach en orientation, c'est vraiment le sujet d'aujourd'hui. Donc moi, je suis Perrine Corvisier, je suis la fondatrice d'Azimut par l'orientation qui organise ce webinaire et d'autres. À l'origine, c'est un podcast, Azimut, et puis c'est devenu un site, c'est devenu des webinaires, des éléments téléchargeables, des vidéos, etc. Tout ça à destination des parents. L'idée, c'est d'aider et d'accompagner les parents dans le projet d'orientation de leur enfant. Sur Azimut, on trouve des contenus audio et écrits sur plein de sujets, de tout le processus d'orientation, apprendre à se connaître, s'épanouir, etc. Et puis, vous avez accès à une newsletter que je vous conseille
à laquelle je vous conseille de vous inscrire, un calendrier d'orientation avec les dates des vacances, de Parcoursup, etc. Et puis des cahiers de vacances à faire si vous êtes parent avec vos enfants. Et tout ça, n'hésitez pas à le partager avec d'autres parents autour de vous. Aujourd'hui, nous sommes 3 à animer ce webinaire, donc je vous propose d'accueillir Stéphanie Orange qui est là, qui est Bonjour. coach certifiée, formatrice et superviseur. Peut-être que tu peux prendre le relais, Stéphanie, pour te présenter. Qu'est-ce que tu veux dire d'autre sur toi? Et puis ensuite, on va présenter l'association. Bonjour à toutes. Je crois que voilà, il y a beaucoup de participants, beaucoup de participants. Bonjour à tous et à toutes en tout cas. Donc, je suis ravie. Merci, Perrine, de nous donner l'occasion, effectivement, de parler de notre métier. Alors, moi, je suis coach depuis 12 ans. Je crois que depuis l'adolescence, j'ai à cœur d'accompagner, puisque j'étais déjà à l'écoute de mes camarades de classe en tant que déléguée. Et puis, la vie a fait que voilà, j'ai une première carrière et depuis 12 ans, en tout cas, je me suis donc réorientée dans ce métier qui me tient vraiment à cœur, puisque au-delà de l'exercer, en étant spécialisée dans l'accompagnement des jeunes, je vous en parlerai après. J'ai co-créé en 2015 une association donc, qui s'appelle Génération 15-25, justement pour professionnaliser notre métier, qui est, on va en parler, manque parfois encore de réglementation et surtout voilà, le faire connaître aussi. Donc voilà, c'est à ce titre, avec cette casquette, que je vais vous parler de notre superbe métier. Voilà ce que je peux vous dire. Je suis aussi maman de 3 grands jeunes, donc fortement intéressée par tout ce que fait Perrine aussi. L'association, tu veux en dire quelques mots de plus? Elle a été créée, voilà, nous étions 4 à l'issue d'une formation, passionnés déjà par notre métier et à la fois on s'est vite rendu compte qu'il était mal connu. Il existe 3 grandes fédérations de coaching au niveau international, européen. Voilà, il n'existait pas vraiment de structure dédiée à l'accompagnement des jeunes, enfin des coachs spécialisés dans l'accompagnement des jeunes et j'insiste bien, c'est une association qui a pour objet de faire connaître le coaching de jeunes et de professionnaliser ses acteurs. Voilà. Donc en fait, on est une communauté, on n'est pas du tout un réseau commercial, hein. On est une communauté, aujourd'hui on est plus de 170 coachs, donc répartis sur les 4 coins de la France et aussi à l'international, où nous travaillons ensemble, pour continuer, c'est quelque chose dont je vais vous parler, à nous former, puisque c'est aussi un des engagements d'un coach professionnel, de continuer à se former, et puis nous œuvrons donc à donner de la visibilité à notre métier. Voilà, voilà ce que je peux déjà vous dire. Merci. On accueille Cyril Godon qui va se présenter tout seul aussi. Bonjour Cyril. Bonjour, alors moi je suis Cyril, je suis coach aussi comme Stéphanie. Je, je pilote Elevatio, qui est dans les écoles certifiées par les grosses fédérations. C'est la seule école qui soit spécialisée dans la formation des adultes au coaching de jeunes. Donc, au début, moi, j'ai commencé par accompagner des jeunes. Et puis, à un moment, je me suis dit, j'aurais pas assez d'impact. Et quand j'ai repris Elevatio de manière à former plein de personnes, plein d'adultes, en fait, au coaching de jeunes, parce que j'ai un peu un rêve, ce serait que ce soit les jeunes, voire même les enfants, parce que moi, je m'intéresse aussi beaucoup aux enfants, ils avaient pas très loin d'eux quelqu'un de bienveillant et de modélisant. Donc, j'ai aussi dans mes ambitions de former les enseignants, les éducateurs, les soignants, tous ceux qui travaillent avec les jeunes, en fait, à une posture et des outils un peu fondamentaux qu'on devrait déjà apprendre à l'école, mais bon, on n'a pas forcément eu la chance. Donc, Elevatio, ça existe depuis 2012. Et l'idée, c'est vraiment de former des adultes à mieux accompagner les jeunes par le coaching. Donc, on certifie des coachs spécialisés dans le coaching de jeunes et on forme aussi d'autres adultes. En fait. C'est une vocation à se certifier, mais en tout cas qui vont venir chercher une posture et des outils. Voilà. Merci beaucoup Cyril. Et vous, vous êtes qui? Alors, on ne va pas vous donner un petit tour de micro parce que sinon, on s'en sortirait pas. Par contre, ça serait intéressant que vous nous disiez qui vous êtes. Donc, vous devez voir le sondage normalement qui s'est affiché ou qui s'affiche, sur lequel vous pouvez répondre avec des choix multiples. Est-ce que vous êtes indépendant ou indépendante? Est-ce que vous êtes déjà coach? Et est-ce que vous accompagnez déjà des jeunes dans d'autres métiers? Vous pouvez être, par exemple, professeur, instituteur, ou travailler dans d'autres, je sais pas, en périscolaire, par exemple, auprès de jeunes. Donc, dites-nous qui vous êtes. C'est intéressant pour nous qu'on comprenne
si le projet éventuel que vous avez est d'être sur une reconversion ou un complément d'activité, même au sein de votre propre entreprise actuelle. Voilà, donc continuez à répondre, vous avez encore quelques secondes et puis je clôturerai ce sondage. Voilà, je vous laisse encore 5 secondes, ça devrait suffire. Désolée, je suis désolée, je vois pas le sondage. Alors, bah, je suis désolée, je ne peux pas vous aider. Je suis Ok. Mais vous devriez le voir, parce qu'on a quand même pas mal en tout cas, de répondants. Bon, sinon, c'est pas grave. En tous les cas, j'imagine que la moyenne aujourd'hui, je vais vous donner le résultat, c'est une majorité de personnes indépendantes par rapport aux salariés. On a quelques coachs parmi nous, et puis un peu plus qui accompagnent les jeunes. Voilà, donc voilà les résultats que vous devriez peut-être voir sur votre écran. Euh, J'arrête le partage et je voudrais passer maintenant à une question. Alors, où est-ce que je suis? Je suis là. Qui est le programme. Donc, de quoi on va parler aujourd'hui? C'est dans l'ordre et c'est dans le désordre parce que vraiment, l'idée, vous allez le voir, c'est une conversation avec Stéphanie et Cyril en mode comme une table ronde. Mais les sujets qu'on va évidemment aborder, c'est qu'est-ce que le coaching, et en particulier le coaching de jeunes et le coaching d'orientation. On va tout vous dire, ou presque tout vous dire sur le métier de coach, en tous les cas, le fait comment est-ce qu'on devient coach, comment est-ce qu'on se forme, quels sont les points de vigilance aussi sur cet aspect de la formation. Et puis, comme a commencé à vous l'évoquer Stéphanie, cette notion de formation continue, de supervision, je crois que c'est un mot qui n'a pas encore été dit, mais qui est très important. Et puis, on prendra le temps de répondre à vos questions et réponses. Si vous en avez en attendant, mettez-les dans le chat et on viendra dessus. Et sinon, vous les notez sur un papier, vous les poserez en audio tout à l'heure en direct. Je voudrais, si vous êtes d'accord, que vous vous munissiez de votre téléphone et que vous alliez répondre à un autre petit sondage. Et après, on reprend la parole. Allez sur WooClap. Vous mettez le code qui s'affiche sur votre écran, donc TSAGCS, et répondez à la question. Le coaching pour vous, en un mot, c'est quoi le coaching en un mot? J'arrête ce partage. Et je vais passer à vos réponses directement. Hop. Alors, est-ce que vous avez déjà participé? Est-ce qu'il y en a qui ont déjà voté? Il n'y a pas de question, non, c'est sur le TS1. Elle apparaît pas? Vous l'avez pas? Si, là, voilà. Vous voyez mon écran, vous voyez les mots qui apparaissent. Plus les mots sont gros, plus ils sont cités à plusieurs reprises. Donc, ce qui ressort pour l'instant, c'est l'accompagnement, l'accompagner. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit l'écoute active en plusieurs mots. Coacher, guider, autonome. Ok, on vous laisse encore quelques secondes pour compléter. Ah, est-ce que c'est guidé? Ah, bah ça, Stéphanie et Cyril me diraient si coacher, c'est guider ou coacher, ce n'est pas guider, justement. Alors, rendre, je ne sais pas ce que veut dire rendre. Rendre, Je pense donner. que c'était rendre acteur ou rendre autonome. Je ne sais pas qui a dit ça. Ok, intéressant comme contribution. Ok. Alors, il y a effectivement cette notion d'accompagnement domine et puis les approches, des techniques qui sont exploitées. Super. Bah, merci de votre contribution. J'arrête le partage de cet écran-là et je reviens sur euh, ma projection, mon mode d'emploi. Voilà. Ça, vous l'avez fait. Hop. Et ce que je vous propose, c'est peut-être qu'on part. Est-ce qu'on part direct sur la définition, Stéphanie et Cyril, ou pas Oui, du tout? ça, on verra après. Ça, le tableau, on verra après peut-être. Ok, alors on reste là-dessus, voire on reste pas du tout là-dessus pour l'instant. J'arrête le Oui, partage. on peut. Et moi, je voudrais déjà, Stéphanie et Cyril, que vous nous disiez, selon vous, qu'est-ce que le coaching? Est-ce qu'il y a une définition officielle du coaching?
et est-ce qu'elle correspond plus ou moins à ce que nos participants ont dit à l'instant? Alors effectivement, nos grandes fédérations se sont efforcées d'écrire des définitions. Moi, j'ai envie de rester quand même collée aux mots que vous avez partagés. Effectivement, accompagnement, c'est peut-être ce qui va résumer le plus ce qu'est le coaching avant tout. C'est une forme d'accompagnement, effectivement, entre deux personnes, un coaché. Donc, on va voir, aujourd'hui, on parlera beaucoup de nos jeunes coachés. Et donc, un coach, donc un professionnel dont c'est le métier. Donc, quelqu'un qui s'est formé, qui a une pratique régulière, on va voir, qui est supervisée, on en reparlera. Voilà, et qui va accueillir donc ce coaché dans un cadre très particulier, un cadre de non-jugement, de bienveillance, de neutralité et de confidentialité. Et c'est là où ça va être vraiment la différence avec d'autres postures dont on parlera après. J'ai vu les mots guider, conseiller. Alors effectivement, un coach, c'est terrible souvent pour les parents, mais il ne sait rien à la place de son client. Donc non, ce n'est pas du conseil. On ne fait jamais à la place de notre client, mais par contre, on va l'aider à se poser les bonnes questions pour que lui-même trouve les solutions. Donc pour ceux qui avaient commencé à écrire rendre quelque chose, effectivement, l'idée est de rendre autonome, rendre acteur en tout cas la personne qu'on va accompagner. Un coach, c'est quelqu'un qui a une foi absolue dans le fait que l'autre sait à la place, enfin voilà, sait ce qui est juste pour lui. C'est lui l'expert de sa vie. Et nous, notre job, en fait, c'est vraiment d'aller mettre de la lumière sur ce qui est précieux pour la personne, ce vers quoi il veut aller. Généralement, un coaching se met en place quand quelqu'un est face à une situation qui lui pose problème ou un questionnement. Alors, on verra tout à l'heure quel type de questionnement et quel type de situation on peut rencontrer avec les jeunes. Voilà. Et nous, en tant que coach, ben, l'idée, voilà, c'est de lui permettre de prendre du recul ou de la hauteur vis-à-vis de cette situation pour qu'il puisse exprimer, comprendre un petit peu ce qui se joue pour lui, quelles peuvent être les croyances qu'il a par rapport à ça, ce vers quoi il veut aller et comment il va y aller. Identifier, l'aider à identifier bah, le moyen, les ressources pour y aller. C'est ça le coaching. Voilà. Cyril, qu'est-ce que tu peux ajouter? Et peut-être que toi, tu peux aller sur cette notion de coaching de jeunes. Alors, moi, j'aime bien. l'ICF définit le coaching, c'est comme une alliance entre le coach et son client. Moi, j'aime bien aussi le partenaire. Le coach, c'est un partenaire qui va aider voilà, dans un processus de créativité, d'écoute, de prise de conscience et tout, à atteindre le coaching en maximisant le potentiel, en fait. Donc, on est vraiment dans voilà, écouter, faire prendre conscience, faire grandir, et on est dans un partenariat. Donc, le coach, il ne sait pas. Alors, des fois, on peut dire aussi le coach, c'est un partenaire à penser. Mm. C'est un super partenaire à penser, en fait, et à prendre conscience, et du coup, engager un plan d'action quelque part vers son objectif. Et si on veut parler de coaching de jeunes, quand on parle de coaching de jeunes, simplement qu'on s'intéresse aux jeunes, plus particulièrement. On peut parler de coaching de dirigeants, ça va être des dirigeants d'entreprise, du coaching de manager, du coaching d'équipe. Nous, on parle de coaching de jeunes. Alors, quand on parle des jeunes, l'association des coachs de jeunes s'appelle Génération 15-25, donc on pense tout de suite aux 15-25 ans, mais dans la réalité, c'est souvent plus étendu que ça. C'est-à-dire que les 15-25, ils se transforment en 12-28 avec entre ceux qui sont précoces et ceux qui font des études longues, etc. Et puis, même aujourd'hui, on peut aller, moi, je m'intéresse particulièrement au coaching d'enfants, qui est quelque chose de peu développé. Mais voilà, on peut accompagner des enfants, j'ai des enfants dès 8 ans. Et c'est des jeunes aussi. Alors, ils sont un petit peu différents des ados, mais ça reste quand même des jeunes. Merci Cyril. Justement, tu disais des jeunes de 8 ans, donc eux, le sujet, c'est clairement pas l'orientation scolaire. Non, ce ne sera pas forcément l'orientation. Pas tout de Sauf, suite. il pourrait y avoir, mais là, c'est des champions de sport, Mm. voilà, c'est des parcours très, très spéciaux pour les petits. Donc là, effectivement, à travers Azimut, nous, on s'intéresse beaucoup à Mm. l'orientation, mais les coachs de jeunes n'ont pas que des sujets d'orientation. Non. Quels sont les sujets? Qu'est-ce qui peut être utile pour un jeune? Enfin, dans quelles circonstances un jeune pourrait avoir envie d'aller voir un coach? Tu vas, Cyril? Je Allez-y. complète. Ouais, alors, en fait, dans les grandes thématiques qu'on adresse, on va avoir les enjeux d'orientation et tous les enjeux d'orientation. Il ne faut pas imaginer qu'il y en a que en terminale, hein, il y en a, ça va loin après, même dans les études supérieures, Et etc. même bien avant, j'ai envie de dire, Et bien même avant, bien avant, en fait, quand parce on que déjà, rencontre
des Ok. choix d'options, des choix d'établissement, des choix De etc., qui voix. peuvent être de voix, qui peuvent être Mm. posés. Après, on peut avoir des enjeux qui sont liés à la motivation. Euh, voilà, c'est qu'il y a un moment. Alors la motivation, c'est souvent, honnêtement, les parents, ils n'amènent pas leurs jeunes pour les motiver à jouer aux jeux vidéo ou à aller jouer avec les copains, en fait, hein. Ah C'est bon? souvent lié à la dimension scolaire. C'est un moment, ça fait plus beaucoup de sens, où il y a un moment, avant, ça marchait bien, puis tout d'un coup, ça marche plus, notre s'écroule, des choses comme ça, où je suis fatigué, où il y a, voilà. Donc on est dans la dimension de voilà, motivation, parfois de confiance en soi, il y a des enjeux. Il y a des jeunes qui peinent à prendre leur place, ou dans la relation. Ça, c'est des thématiques qu'on peut voir aussi. Il y a des dimensions qui sont assez scolaires, qui sont plus proches des stratégies d'apprentissage, de réussite, d'échec, enfin des choses qu'on demande à l'école où il n'y a pas forcément les bonnes stratégies. Du coup, ça, voilà, ça fonctionne pas de manière optimale. Alors, les stratégies, ça peut être, je comprends pas les questions que pose le prof, ça peut être, j'arrive pas à apprendre, ça peut être, j'arrive jamais à faire ma conclusion dans ma dissertation. Voilà, on peut avoir plein de petits trucs qui fonctionnent pas forcément, qui ont pas les résultats optimaux, en fait, à l'école. Après, on peut avoir aussi la dimension qui est un peu préparation mentale, préparation aux examens, aux concours, toutes ces choses-là. Ça peut commencer par le bac. Des fois, ça commence même en troisième par le brevet. Ça peut être le bac, mais après, il y a tous les concours des études supérieures. Euh, voilà, après, il y a plein Tout ce qui est de choses qui peuvent être préparation assez aux oraux. variées aussi. Mm. Ouais, Tout ce qui est préparation aux préparation oraux, aux oraux, aux écrit, entretiens. du Voilà. coup, ça peut être aussi dans cette dimension-là, les compétitions sportives pour certains. Enfin, dès qu'on est dans la préparation mentale, il y a d'autres domaines aussi hein, que l'école. Voilà, c'est plein de thématiques. Et puis après, il y a plein de choses qui peuvent être très spécifiques, en fait. On pourrait avoir des demandes aussi de coaching dans plus qu'autour de la santé, ou ce qui est, voilà, si à un moment, il y a eu une maladie, ou il y a eu un bout de dépression, je sais pas quoi, ça a été accueilli, ça a été accompagné en thérapie, par un psychologue et tout. Mais au moment de remonter, de se réintégrer, voilà, le coaching peut être très utile, en fait, à fixer des objectifs, à optimiser la manière de faire. Différents sujets qu'on peut avoir. Ce qui me vient aussi, il y en a moins, mais le soutien à l'entrepreneuriat aussi de certains Ah jeunes. oui, aussi. Ouais. Mm. Vous voyez comme c'est varié effectivement sous la dénomination coach et coach de jeunes, quelles sont les problématiques ou les sujets ou les inquiétudes ou les stress des parents et des jeunes qui peuvent être amenés au coach. C'est intéressant de voir ça. Alors attendez, j'ai De coupé. manière générale, à chaque fois qu'il va y avoir un objectif ou un enjeu ou un problème, bah, voilà, si on n'y arrive pas tout seul, on peut se faire accompagner par un coach pour y aller plus vite, être plus efficace, trouver ses ressources. Est-ce que ça serait pas le moment de dire ce que n'est pas un coach? Parce qu'en fait, Ouais. à travers toutes ces problématiques-là, déjà, Cyril l'a abordé en disant, par exemple, pour parler de la maladie, en disant après une Mm. intervention d'un psychologue et d'un thérapeute, parce que le coach n'est ni N'est psychologue. pas un thérapeute ni un psychologue. Voilà. Mm. Effectivement, vous avez préparé un document que je peux partager avec vous qui est intéressant, qui établit un peu la distinction entre différents métiers. Alors là, on est dans le monde de l'éducation, enfin dans le monde Là, de on est, oui. l'orientation spécifiquement, hein. Mm. On a mis les différents acteurs en fait, qui sont le coach, Et le avant conseiller tout, d'orientation. mm. Ouais, Stéphanie, vas-y. Oui, non, oui, avant tout, c'est important que ce que vous disiez. Un coach n'est pas un thérapeute, ce n'est pas effectivement un psychologue, sauf s'il peut être avoir les deux casquettes. Moi, maintenant, après, je suis allée chercher d'autres casquettes qui me permettent d'être psychopraticienne également. Mais à la base, voilà, un coach, alors c'est ni un magicien aussi, parce que parfois, on arrive au bout de plein de choses, démarches qui ont été mises en place, et on a l'impression que le coaching va tout révolutionner. Donc, c'est vraiment important de connaître les limites de nos interventions. Et effectivement, on n'est pas un conseiller non plus. Voilà, on va pas choisir à la place. Et donc, on avait à cœur de vous présenter la différence entre ce que fait un coach, ce que fait un conseiller d'orientation privée, parce qu'en fait, depuis 10 ans, il y a énormément de structures qui se sont développées, soit des associations, soit des startups vraiment spécialisées dans l'orientation. Donc là, on va faire le focus sur l'orientation.
où finalement les gens qu'ils embauchent sont des conseillers, sont présentés comme des conseillers d'orientation, terminologie qui était réservée autrefois donc aux personnes qui accompagnaient au sein des collèges et lycées donc publics, qu'on appelle aujourd'hui les psy-EN, voilà, les psychologues de l'éducation nationale, donc les ex-conseillères en orientation. Voilà. Donc on avait vraiment, souvent notre métier justement est mal connu. Et on avait à cœur de vous montrer qu'on fait des choses un petit peu différentes, tout à fait complémentaires par contre. Voilà. Donc peut-être je peux démarrer, enfin je ne sais pas dans la Et je présentation. ne sais pas si dans le temps, on va avoir le temps de Ok, tout donner, mais peut-être citer quels sont les points. Alors, le replay sera envoyé, donc vous aurez aussi la possibilité de vous arrêter en replay sur cet écran-là pour le disséquer si vous voulez. Peut-être que Stéphanie et Cyril, vous pouvez Mm. donner les différences principales entre un coach et un conseiller sur l'orientation. Je vois par exemple les outils ou le fait que les Oui. techniques utilisées sont probablement un fait marquant. Alors, ce qui est sûr, c'est que dans la formation, la façon en tout cas, souvent on a été confondus, on nous a dit, voilà, vous prenez le travail des psy-EN. En fait, c'est vraiment complémentaire et pas du tout redondant. C'est vrai qu'on n'est pas du tout formé de la même manière, hein, puisqu'on, souvent en tant que coach, on a une vie avant et on va se former, des psychologues d'éducation nationale. Alors, c'est possible aussi, hein, moi je vais regarder un petit peu aussi le métier, mais souvent c'est plutôt des gens qui sont déjà dans l'éducation nationale. On ne travaille pas du tout de la même manière dans le sens où nous, on travaille à partir d'entretiens, des séances qui durent généralement 1 heure et demie, alors que dans les écoles, bah, étant donné le public très nombreux, les entretiens durent maximum 30 minutes. On va travailler un tout petit peu dans la durée, alors pas comme en thérapie, mais sur au moins 4, 5 séances, généralement en orientation. Dans les collèges, ça va être peut-être un entretien, voire peut-être deux. Sur les conseillers d'orientation, on travaille énormément à base d'un test, et puis il va y avoir simplement comment dire, une séance de débrief du test, et souvent ça s'arrête là en fait, et peut-être de présentation des études. C'est beaucoup moins long. Enfin voilà, après il y a des cas très très différents, mais globalement c'est comme ça. Et puis bah, dans les lieux de travail et les façons, enfin un coach de jeunes, il va travailler. On avait à cœur de vous le dire d'ailleurs en fin de journée, quand les élèves ne sont plus à l'école. Donc le soir, le week-end, le mercredi après-midi, alors que dans les écoles, bah, ça va être sur le temps scolaire. Voilà. Alors après, un conseiller d'orientation privée, ça va être un petit peu comme un coach de jeunes. Donc voilà. Et après, les outils sont différents. Effectivement, nous, on utilise bah, notre questionnement. Vous parliez d'écoute active, j'ai vu tout à l'heure, tout à fait. Des niveaux d'écoute qu'on travaille dans les écoles de coaching bien plus approfondis, de la mise en autonomie de la personne, de la prise de conscience, du mouvement, etc., des tas d'outils ludiques, alors que souvent, en conseil d'orientation, ça peut se limiter à un test et une présentation des études. Et quant à la psychologue, alors elle n'a pas vraiment le temps en école, malheureusement, de déployer tous ces outils-là. Donc souvent, c'est un entretien, quelquefois des tests, et puis par contre, beaucoup d'informations sur les cursus scolaires, travaille beaucoup avec les résultats, les bulletins, ce que nous, on ne fait pas du tout. Voilà. Je sais pas si Cyril, tu veux compléter. Alors, moi, oui, je dirais c'est facile pour se rappeler un peu qu'est-ce que fait le coach et qu'est-ce que fait le conseiller d'orientation. Le Oui. conseiller d'orientation, il conseille, en fait. Ah C'est dans oui. son titre, en fait. Et le coach, bah, par définition, il ne sait pas. Donc, lui, il ne va pas forcément conseiller. Euh, Par contre, des fois, on me dit, oui, mais alors, si tu ne conseilles pas, comment il va savoir ses filières, etc., en orientation? Bah, en fait, les jeunes aujourd'hui, ils ont plutôt pas mal, beaucoup d'informations sous la main, dans les CIO, sur Internet, etc. Quand on dit qu'ils sont pas très bien accompagnés dans leur orientation, c'est que souvent ils savent pas où ils veulent aller, en fait. Ils savent pas ce qu'ils veulent faire. Donc, souvent le coach, il va travailler là-dessus, c'est quoi la vision du projet de vie. Parce qu'en coaching d'orientation, on ne travaille pas sur qu'est-ce que je vais choisir le mois prochain ou à la fin de l'année. On va travailler sur c'est quoi mon projet de vie. Donc ça construit un horizon. Et après, les études, c'est juste le chemin pour y aller. Donc après, je vais juste trouver, le jeune, il va chercher quel est le meilleur chemin pour aller là où j'ai envie d'aller, et le chemin qui me correspond le plus, tant qu'à faire, où ça va être sympa. Et ça, une fois qu'ils ont un peu ils ont leurs critères, c'est très facile d'aller dans les CIO ou chercher sur Internet et de trouver les filières. Donc,
il y a peut-être des enjeux un peu spéciaux. À l'international, c'est peut-être un petit peu Ah particulier. oui. Parce que bon, bah, il faut aussi connaître comment ça fonctionne. Donc, j'en vois là, les consoeurs qui travaillent à l'international, en général, elles connaissent assez bien voilà, elles connaissent assez bien les filières et elles peuvent un peu expliquer. Mais sinon, on peut travailler très bien en orientation en connaissant rien du tout aux filières. Moi, je fais exprès, en fait. Je dis, oh là, je sais même pas conseiller Parcoursup, c'est quand tu me rappelles. Parce Et que c'est du coup, vraiment de mettre à cœur, ouais. ça met le jeune en autonomie, en fait, hein. Il est Mm. dans son projet. Donc, je dirais ça Vous qui est avez le plus, enfin, voilà, qui distingue le plus. Après, il y avait, La place des parents aussi, qui est ah oui, différente. Mm. la Donc, place des parents en coaching, on intègre les parents. euh, au Ils départ sont et à la au départ, à la fin, en fait. Donc, c'est vraiment, on parle de coaching tripartite, parce qu'il y a trois parties. Il y a le jeune, ses parents et le coach. Parfois, même, les parents, ils sont séparés, c'est une quatre parties. Voilà, on les intègre dans le processus, alors, sur même des si, jeunes mineurs, hein. Après, bien sûr, on adapte. oui, c'est sûr, quand ils ont 22, 23 ans, après, des fois, ils viennent Mm. toujours. Mais souvent, en général, c'est quand même le parent qui appelle pour se renseigner au départ, même quand ils sont un peu grands, même si après, on ne voit pas les parents. Stéphanie et Cyril, je vous remercie pour cette explication. Je reviens sur un mot qui est apparu dans le chat, sur le mot directive pour le conseiller d'orientation. Je pense que là, l'objectif n'est pas de dire que le conseiller est autoritaire et va imposer une voie, mais en tous les cas, quand un jeune demande à un coach, moi je voudrais faire, je sais pas, des études de commerce, qu'est-ce que je peux faire? Le coach ne va pas arriver avec une liste sur un plateau, contrairement à un conseiller d'orientation qui, lui, formé, va pouvoir dire, bah, si tu veux faire ça, il y a ça et ça comme Mm. école, il y a ça et ça comme alternative, il y a ça et ça comme concours, etc. Va apporter un contenu à proposer, en tous les cas, Mm. celui qui est conseillé aux jeunes, alors qu'un coach va plutôt, là, bah, comme vous le disiez, poser des questions et faire travailler et rendre le jeune actif dans sa recherche. Euh, Exactement. Et l'inviter à identifier, voilà, alors bien évidemment, on peut soumettre quelques idées, mais ce qui est intéressant, c'est de le mettre en mouvement. La différence vraiment avec le conseil en orientation, c'est l'engagement du jeune. Vous voyez, le but du coaching, c'est la transformation, c'est vraiment l'engagement comme un papillon qui s'envole, et c'est là où on voit qu'on a bien bossé. Et donc, pour cette mise en mouvement, bah, il faut vraiment que tout le long du process, le jeune, il soit en acteur, enfin, il soit mis en mouvement et il soit acteur du truc. C'est vrai que la chose principale sur laquelle on travaille, c'est la personnalité du jeune. Voilà, c'est ce qui l'anime, c'est ce qui le motive, etc. Et c'est vraiment un... Moi, je dis souvent, on ouvre le coffre à trésors et c'est là-dedans qu'on va trouver plein de pépites pour l'accompagner. Un jeune, c'est pas qu'un élève, c'est ça qui est intéressant. C'est un homme, une femme en construction et on va beaucoup plus loin grâce à ça. Mm. Je vous propose qu'on arrête sur Oui. cette distinction des rôles et on discute maintenant de l'approche de formation, parce que vous l'avez compris, vous qui êtes là peut-être aujourd'hui à nous écouter, l'idée c'est, vous avez, vous, été parent peut-être d'enfants que vous avez accompagnés, vous avez peut-être accompagné en amateur, entre guillemets, des enfants voisins parce que vous aimiez ça. Maintenant, devenir coach, c'est pas une déclaration. C'est une formation qui est nécessaire, voire une formation, puis des formations qui sont nécessaires. Donc, comment est-ce qu'on se forme? Comment est-ce qu'on devient coach? Comment est-ce qu'on achète son certificat de coaching? Est-ce qu'on peut l'acheter comme ça? Est-ce que c'est sur une étagère ou est-ce qu'il faut faire quelque chose d'autre? C'est une bonne question. Et puis, je voyais la remarque d'Isabelle aussi dans le chat. Aujourd'hui, le terme de coach, c'est pas réglementé. Donc, n'importe qui peut se dire coach de n'importe quoi. Et d'ailleurs, il y en a plein qui se privent pas, quoi. Donc, vous pouvez être coach de n'importe quoi. Et ça ne dit pas vraiment ce que vous faites, en fait, ni dans de quel référentiel vous faites, voilà, vous parlez en tant que coach. Donc, nous, quand on parle du coaching, que ce soit chez Levatio génération 15-25. On parle du coaching dans un cadre professionnel tel qu'il est défini par les grosses fédérations de coaching. Aujourd'hui, vous avez deux grosses fédérations de coaching dans le monde, une qui s'appelle ICF, qui est d'origine plutôt nord-américaine, et le MCC, qui est plutôt d'origine européenne, qui ont travaillé depuis des années à professionnaliser le métier de coach et qui décrivent exactement ce que c'est qu'un coach. Donc, si vous allez sur le site de l'ICF, vous allez trouver le code de déontologie du coach, la définition du coaching,
le code d'éthique et les compétences du coach. Référentiel de compétences, oui, c'est Ouais, le ça. référentiel de compétences. Ensemble, Donc, elles ont travaillé ouais, avec, si je peux me permettre, à la création d'un syndicat, puisqu'il y a eu quand même beaucoup de choses qui ont été faites depuis 10 ans pour essayer de réglementer notre métier, et notamment aussi la création d'un titre RNCP. Bon, voilà, aujourd'hui, on est plus en lien avec nos grandes fédérations, mais voilà, il y a eu un référentiel de compétences officiel qui a été établi, et c'est ce sur quoi nous, on se base, enfin, au sein d'Elevatio, où moi, je forme aussi, voilà, on a à cœur de transmettre ces compétences-là. Et pour rentrer, nous, chez G15-25, on exige une formation qui soit reconnue aussi, voilà, qui reconnaisse ce référentiel de compétences. C'est important. Je t'en prie, Cyril. ouais. Alors après, que ce soit ICF ou MCC, en gros, c'est les mêmes compétences, en gros, c'est la même vision du coaching, même si, voilà, de manière mineure, c'est peut-être pas exprimé tout à fait toujours pareil. Donc ça, voilà, ça c'est un référentiel du coaching. Euh, et ça pose aussi, du coup, ça permet de poser le coaching de jeunes tel que nous on l'entend, parce que nous, on spécialise dans l'accompagnement de la formation de coach de jeunes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en fait, les stagiaires qui vont venir chez nous, ben, il y a un moment, ils s'intéressent plus particulièrement aux jeunes. Quelqu'un qui va s'intéresser plus particulièrement à des dirigeants, des managers, il va aller dans une autre école qui est accréditée ICF, aussi tout le monde on est accrédité ICF. Il sera pareil formé au coaching, mais avec une spécialisation peut-être qui sera différente en fait, hein. Donc voilà le cadre dans lequel on parle du coaching. Alors, il faut être honnête aujourd'hui dans la dimension, dans la relation client avec les parents, parce que les parents, dans tout ce qui est particulier, c'est les parents qui, à un moment, vont chercher le coach, chercher un coach. Je suis pas sûr qu'ils regardent le CV et les formations et les écoles, voilà, à tous les coups quand ils choisissent un coach. Parce que, bon, souvent, c'est parce que la personne elle a été recommandée, parce qu'on a un bon feeling, etc. Mais si on veut exister un peu sur voilà, sur le marché du coaching, à un moment, pour adhérer à Génération 15-25, il faut avoir une certification d'une école, pour rentrer dans les fédérations, pour intervenir dans des établissements ou voilà, dans des endroits où il y aura du coaching collectif de jeunes, bah, ils vont faire attention à qui ils font intervenir, parce que bah, c'est assez vite critiqué quand on est proviseur d'un établissement, directeur d'une école et tout. Faut valider que les personnes qu'on fait intervenir sont les bonnes personnes, sont bien formées. Donc voilà un petit peu le cadre, en fait, on va dire, du, du coaching en général, et puis du coup du coaching de jeunes en termes de Et formation. comment est-ce qu'on se forme? Qu'est-ce qu'il y a comme... ça dure combien de temps une formation au coaching Alors, et les messieurs, par exemple? Alors, chez Elevatio, la formation pour avoir la certification, parce qu'on n'est pas obligé d'avoir comme objectif d'avoir la certification, on peut se former à la posture de coach, à certaines compétences, mais si l'objectif c'est de devenir coach pour avoir une certification et en faire une activité principale ou secondaire, etc., la formation, elle est à peu près sur 10 mois. Les formations de coaching, en général, c'est toujours étalé dans le temps, parce qu'on ne peut pas faire une formation de coaching en intensif, hein. Une formation de coaching, c'est un énorme coaching d'abord, c'est du travail sur soi et tout, et c'est beaucoup de pratique. Donc, il faut pratiquer pendant sa formation. Donc, on a à peu près 200 heures interactives, plus après à peu près l'équivalent de travail. C'est étalé sur 10 mois, ça correspond à peu près à une semaine de formation tous les mois et demi. Puis après, des ateliers un petit peu en cours de route où on se voit, où il y a plein de choses qui se passent au niveau du groupe. Donc voilà, une dizaine de mois. Là, par exemple, ceux qui ont commencé en septembre chez nous, ils passeront leur certification en juin. Ce qu'il faut dire, c'est, alors moi, il y a plus de 12 ans, je me suis d'abord formée en tant que coach au sein d'une grande école, en tant que coach professionnel, mais plutôt voilà, généraliste. Et j'ai eu besoin, puisque j'avais à cœur d'accompagner les jeunes, voilà, de me spécialiser dans l'accompagnement des jeunes. Et c'est vrai que la formation dont vous parlez, Cyril, elle est assez longue parce qu'elle est très complète, peut-être par rapport à d'autres choses qui existent sur le marché, qui font juste goûter en quelques jours peut-être les spécificités du coaching de jeunes, mais qui ont vraiment en rien vous permettent d'acquérir la posture. C'est vrai que les différents modules se succèdent de la posture à l'orientation, à la motivation, au pédagogique, au collectif, parce que voilà, c'est une formation qui a à cœur de vous permettre justement d'œuvrer sur toutes ces différentes thématiques. Et puis bon, et qui est vraiment intéressante parce que, comme disait Cyril, être coach, c'est d'abord travailler sur soi, ce non-jugement dont je vous parlais. Il n'arrive pas comme ça aussi, hein. Voilà, il permet, c'est intéressant de se poser la question de pourquoi je veux devenir coach de jeunes, en quoi ça reflète mon histoire et ce vers quoi je veux aller. C'est pour ça que ça prend un petit peu de temps. Vous voyez,
voyez, c'est vraiment le travail sur soi qui va vous permettre d'être un excellent coach. Et c'est pourquoi nos codes de déontologie, que ce soit de l'ICF ou de l'EMCC, nous invitent à être en formation continue et notamment par le biais de la supervision aussi. Donc, un espace qui vous permet de manière régulière d'amener vos problématiques, qu'elles soient en lien avec votre posture, les cas que vous rencontrez, le développement de votre activité, ceux de manière individuelle ou collective. Et ça, c'est obligatoire et c'est un critère, vous voyez, s'il n'y a pas vraiment de réglementation d'État, en tout cas, si vous êtes parent et que vous voulez un jour choisir un coach, bah, c'est important d'aller poser ces questions-là aux différents coachs que vous allez solliciter. Ça fait vraiment une différence avec des gens qui vont juste se former, ne pas avoir de pratique régulière et en tout cas ne pas être supervisés. Voilà. Et c'est vrai que dans le chat, j'ai vu que c'est sûr que par rapport à un conseiller, un psy-EN même, on est beaucoup plus engagé dans notre développement personnel. Et voilà. Et c'est vrai que ça nécessite aussi un investissement en termes de temps et financier. Ça, c'est important de l'avoir en tête. Mm. Donc, on a parlé de la supervision, on a parlé de la formation initiale et de la formation continue, c'est ça, Stéphanie et Cyril, Oui. vous continuez à vous former, vous avez fait quoi comme formation complémentaire? Ah, j'en ai fait beaucoup. Donc, ben, moi, je suis par exemple facilitatrice en discipline positive. J'ai été chercher plein de choses, d'outils pour accompagner les jeunes. Je connais très bien les intelligences multiples. Je suis passionnée de collectif, donc j'ai été chercher plein de choses. J'accompagne beaucoup de parents, donc je suis formée en analyse transactionnelle. Je suis praticienne narrative passionnée, donc ça vient plutôt de l'approche narrative, c'est issu de la thérapie d'abord. Donc voilà, ça c'est vraiment, je continue sans cesse à me former. Puis moi j'ai vraiment un attrait aussi pour tout ce qui est la psychologie. Donc j'ai complété par beaucoup de choses. Mais c'est vrai que c'est très important et souvent on est un public très gourmand intellectuellement parce qu'on aime apprendre, on aime comprendre surtout voilà. Et même si on ne transmet pas ça, ça nous permet de comprendre et d'avoir des clés. Donc voilà, parmi tout ce que j'ai fait, mais il y en a beaucoup d'autres encore. Cyril, tu as fait plein de choses aussi. Quelqu'un posait la Oui. question de la PNL, alors Cyril, Ça, je peux répondre. Je suis dans une salle. Aujourd'hui, j'anime une formation de PNL de praticien. Moi, je suis un PNListe passionné, en fait. Ça Voilà. fait 10 ans enfin, 14 ans que je me forme et que je forme. Et puis, après, des choses très variées. On était il n'y a pas très longtemps en formation sur accompagner le traumatisme, en Oui, fait, c'est ce qu'on a fait ensemble, oui, la coaching. Ouais, on relation. a fait ça Ouais, ensemble ouais. il n'y a Les pas très apports de la longtemps. Gestalt, par exemple, dans le coaching. Enfin, ouais, c'est... Mm. Donc, oui, on retrouve ça. D'ailleurs, chez Génération 15-25, il y a pas mal d'échanges en termes de. Enfin, c'est Mm. un lieu Oui. intéressant aussi en termes de formation continue. Euh, Mm. C'est pour ça qu'on Très l'a créé. longtemps, une Alors, journée posture là, sur le coaching existentiel qui était assez passionnante, en fait, sur le sens, quoi j'ai envie de contribuer, etc. Ok, je vous coupe parce que je vois l'heure tourner et je voudrais qu'on garde le temps pour les questions. Je voudrais qu'on aborde maintenant peut-être quand même le métier de coach dans sa réalité. oui. Stéphanie, Mhm. tout à l'heure, tu as dit qu'effectivement, les jeunes, bah, quand on accompagnait des jeunes, on ne les accompagnait pas pendant les heures de l'école, on Mm. les accompagnait le soir. Donc, il y a cette réalité du tempo de Mm. l'activité professionnelle, parce que le coach travaille quand même essentiellement pendant les séances avec le jeune. Il ne Mm. travaille pas en coulisses et de manière autonome, seul. Quelles sont les autres réalités de ce métier de coach? Combien est-ce qu'on gagne? Est-ce que c'est facile de Mm. gagner sa vie? Est-ce que on peut faire vivre une famille en étant coach de jeunes? Alors déjà sur le rythme, voilà, moi j'ai réalisé effectivement, mes enfants étaient petits hein, quand je me suis informée et alors c'est sûr que je me suis dit ah mince comment je vais faire? Faut que je sois auprès des miens quand je dois être auprès des autres. Donc alors pour le coup effectivement lorsque moi je partage vraiment mon temps dans mon cabinet avec des séances individuelles et je suis allée chercher, je me suis dit qu'est-ce que je peux faire en journée pour aller accompagner des jeunes et c'est comme ça que j'ai développé le collectif. Donc oui le coaching ça peut se faire aussi en journée dans des écoles, particulièrement voilà, dans les écoles ou directement par le biais d'associations. En tout cas, il y a de plus en plus quand même de dispositifs qui sont proposés et voilà, auxquels vous pouvez participer. Donc ça, mais la réalité fait quand même que si vous voulez accompagner des jeunes, il faut être disponible quand eux, ils le sont. Donc en fin de journée, le samedi, moi je travaille régulièrement le samedi, en fin de journée et pendant une semaine sur deux, des vacances. Voilà, donc ça, c'est vraiment important de l'avoir en tête. Euh, Peut-être pour Cyril, tu veux répondre sur la partie financière ou l'entreprise? Enfin, je peux vous répondre sur le prix des séances, mais
déjà toi, Oui, ce que tu sur fais. la partie, alors, moi, ouais, ce que j'aborde particulièrement quand on m'appelle pour se renseigner sur le métier, sur les formations, etc., je dis qu'en termes, il faut, au niveau du projet, il y a deux choses qu'il faut prendre en compte. Il y a un, ce fait que, oui, il faut prendre conscience que les jeunes, ils ne sont pas forcément toujours disponibles. Enfin, coacher le matin, par exemple, il n'y a pas forcément beaucoup de clients parce que soit ils sont à l'école, soit ils dorment. Et donc, voilà, faut visualiser ça et que le coaching, de manière générale, c'est un métier d'indépendant. Il faut aussi, je sais pas, il y a quelques pourcents qui sont dans, il y a quelques pourcents de postes de coach interne, de manière générale, dans les entreprises. Il y en a quelques pourcents aussi là où on accompagne des jeunes. Parce que, nous, on forme pas mal, des profs, des CPE, des soignants, etc. Et donc là, si vous êtes dans l'entreprise, en fait, il peut y avoir un projet, enfin, dans la structure, il peut y avoir un projet avec l'employeur. Et souvent, on arrive assez bien à motiver. Enfin, si vous travaillez avec des jeunes, en fait, et vous êtes salarié, vous travaillez avec des jeunes, sachez que il y a des projets super intéressants qu'on peut monter. Donc ça, c'est une partie, puis en plus, l'employeur il peut financer la formation, donc ça, c'est toujours bien. Et après, donc, moi, je dis, il faut se donner du temps et il faut regarder cette histoire de pourcentage d'activité en coaching de jeunes exclusivement, en fonction de leur disponibilité. Et donc, à la fois, nous, on s'identifie comme une école qui forme des coachs pour accompagner les jeunes, et à la fois, on forme des coachs aussi. Et donc, on va beaucoup challenger sur accompagner les jeunes et aussi les autres. Hein. Voilà, les autres, ça serait qui? Alors, par exemple, si la personne elle vient parce qu'elle est passionnée d'orientation, il faut savoir que les adultes en reconversion, il y a beaucoup de similarités avec l'orientation des jeunes. Les départs à la retraite, il y a beaucoup de similarités avec l'orientation des jeunes. À chaque fois, il y a une dimension identitaire, à chaque fois, il y a une dimension de projet qui peut embarquer la famille avec des moyens, des prérequis, voilà, toute une stratégie à avoir. Donc, ça peut être voilà, ça, l'ouverture du champ par la thématique, ou ça peut être plus par le coaching. Et du coup, je vais accompagner des jeunes et des moins jeunes aussi. C'est pour ça que vous verrez souvent sur nos formations, c'est là, je sais pas, moi, les préparations mentales pour les jeunes et les moins jeunes aussi, parce que les autres, ils ont aussi besoin. Je ne sais pas Pour si j'ai répondre. répondu complètement à la question, Non, mais sur Stéphanie. l'aspect financier, pourquoi aussi, enfin, dans les trois publics que tu ciblais, le côté similitude, c'est que c'est pas des publics qui ont forcément beaucoup de sous. Donc, il y a beaucoup, voilà, ce qui est important d'avoir en tête, c'est que on ne devient pas riche en faisant du coaching de jeunes, hein, très clairement. Voilà, on peut en vivre, tout à fait. Donc, après, c'est pourquoi il y a beaucoup de coachs aussi qui exercent en entreprise, bah, parce qu'on facture 3 fois plus en entreprise. La moyenne, enfin, le tarif horaire moyen est plutôt autour de 80 à 100 euros, en région parisienne, on va dire, c'est un petit peu moins cher peut-être en région. Donc, c'est important de l'avoir en tête parce que bah, si vous comptez ça sur le nombre de créneaux que vous êtes disponible en fin de journée, le mercredi, encore une fois, etc., bah, faut multiplier, enfin, vous allez vite faire le calcul. Donc, voilà. Et si vous travaillez pour des associations, des fondations, etc., bah, ou des écoles, certains d'entre nous, on est spécialisés, on parlait du secondaire, beaucoup, on peut intervenir dans le supérieur, bien évidemment. Généralement, un jeune, on l'accompagne de son entrée au collège, même si on a des plus jeunes clients, à son insertion dans la vie professionnelle. Vous voyez, c'est toutes les thématiques qu'on peut couvrir. Donc, voilà, il y a quand même une réalité économique et comme toute forme d'entrepreneuriat, enfin de tout projet de reconversion, d'indépendant, bah, il faut 2, 3 ans pour se faire un nom, hein. Voilà, on se fait principalement connaître par le bouche à oreille. C'est pas un métier qu'on vend, on vient vous acheter justement parce que vous êtes reconnu, recommandé et c'est vrai que le fait de travailler beaucoup sur vous, c'est ça qui va vous permettre aussi de rayonner et de capter les gens. Mais ça prend un petit peu de temps, mais comme n'importe quel projet d'entrepreneuriat, j'ai envie de dire, hein. Donc, ça, faut quand même bien, enfin, en étant très juste, faut l'avoir en tête, quoi. Voilà. Ça, c'est clair. Moi, dans les projets, en fait, c'est un métier de passion. Enfin, faut le dire. Oui, bah, avant Moi, tout. je vois personne débarquer et dire je vais me former au coaching de jeunes s'il n'y a pas il y a un truc avec les jeunes, un contact, qui ont envie de contribuer, etc. Donc, ça aussi, c'est important. Parfois, c'est assez rare dans les contacts, j'ai un ou deux fantasmes. Ah oui, ça serait bien. Je suis quelqu'un qui a jamais été au contact des jeunes et tout, mais la réalité, c'est que souvent, ça vient un petit peu d'assez loin et il y a un vrai engagement. Et ok, je me sens à ma place, en fait. Donc là, quand vous sentez ça, ben, il faut venir essayer.
Et puis après, il faut aussi se donner le temps que les choses se fassent, se former, démarrer son activité. Donc, il y a des vraies stratégies de reconversion. Si on a Je pense que, répondu. ouais. Oui, je pense que vous avez fait le tour quand même de la réalité. Alors après, peut-être que justement, c'est le moment de passer les questions des participantes. Peut-être qu'il y a un participant. Euh, je ne crois pas. C'est un métier assez féminin, hein, je crois qu'il faut le dire. Ah Comme ouais, nous, on est genre d'autres, 90% de filles, je crois, de femmes, ou 4, ouais, chez Génération 15-25, on a quand même 10%, on a une quinzaine d'hommes, mais il y a beaucoup de femmes. Ouais. ouais. Donc voilà, donc les participantes de ce webinaire, je vous propose de prendre vos questions. Levez la main quand vous en avez une et je vous donnerai la parole. Je vois qu'il y a des questions dans le chat auxquelles on peut déjà peut-être répondre. Alors, comment est-ce on fait en tant que coach pour se détacher des bulletins scolaires lors des accompagnements? Bah, je crois que vous ne les avez pas en fait, c'est ça? Non, non, et alors même j'ai un papa là qui est arrivé qui m'a envoyé tous les rapports d'une psy. Bon, bah, si vous voulez, on n'en a pas parce que ce serait déjà un biais. On n'accueillerait pas le jeune avec ce regard neuf qu'on doit avoir à chaque rencontre pour rentrer voilà, dans son univers. Vous voyez, en PNL, on parlait de PNL, il y a quelque chose on dit la carte n'est pas le territoire, c'est-à-dire la façon voilà, dont le jeune se représente le monde, c'est sa vie à lui et on ne doit pas perturber ça par notre regard. Donc ça, c'est important. Après, voilà, accompagner un jeune en orientation, en tout cas sur le coaching, c'est d'abord l'aider à mieux se connaître, après explorer les possibles et après regarder le chemin, et le chemin étant les études par lesquelles on peut y aller. Bien évidemment, il y a un principe de réalité qui fait que lorsqu'on va travailler les critères de choix de métier, avec lui, on va le faire réfléchir. On va bien sûr discuter à un moment donné de qu'est-ce qu'il aime pas, comment ça marche, etc. Mais ça, il le connaît par cœur. Il n'a pas besoin de nous pour qu'on lui mette la lumière sur c'est quoi ses matières fortes et voilà. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'on construit des projets réalistes dans lesquels il va être capable de s'engager et de réussir. Donc, on aura cette conversation, mais on n'a absolument pas besoin des bulletins. Et s'il y a bien aussi quelque chose qui est important comme valeur dans le cadre, c'est l'authenticité. Et ça, on le sent très vite. Et c'est à nous, on fait un métier où on parle de cœur à cœur. Cyril parlait d'alliance. S'il y a un truc qu'on va chercher dans la première séance, c'est ça. Et l'authenticité, bah, c'est très important. Donc, il y a de la confiance aussi qui s'installe et normalement, on doit pouvoir mener des conversations authentiques sur ce sujet-là. Et Stéphanie, si vous n'avez pas accès au bulletin et que vous ne les voulez pas non plus, est-ce qu'il est nécessaire d'avoir une vraie connaissance des filières qui existent? Et c'est une autre question qui est posée, une connaissance sur les filières d'études et les établissements. Voilà. Est-ce que ça, vous en avez besoin? Est-ce que vous avez besoin de savoir ça? Alors, on n'a pas besoin de savoir ça. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'à force d'accompagner des jeunes, on connaît beaucoup de choses. Mais l'idée, encore une fois, n'est pas d'ouvrir le catalogue, la redoute des formations, mais plutôt, voilà, d'avoir compris peut-être, enrichi ses connaissances, de se dire, bah voilà, tel type d'études peut parler à tel profil ou tel, de manière à ce que lorsqu'on arrive effectivement à la fin sur par quel chemin, on puisse poser les bonnes questions, en tout cas faire réfléchir le jeune sur les aspects importants. Est-ce que ce serait des études plus pratiques, plus compétitives, plus exigeantes, plus stressantes, plus etc. Et après, effectivement, on peut même l'aider à aller identifier ce qu'il va mettre plus ou moins dans Parcoursup, le type d'études, mais vraiment dans la réflexion et non pas en lui faisant le catalogue. Voilà. Après, on peut le faire. Et à un moment donné, on peut dire, là, je change de casquette, je me permets 5 minutes de t'expliquer. Et il y a des jeunes qui en ont besoin, voilà ce qui existe. Et à la fois, ça rebondit comment chez toi. C'est comme quand on utilise un test. L'idée n'est pas de dire, bah voilà, ton profil, c'est ça. C'est de dire, a priori, voilà ce qui existe. Et toi, tu serais plutôt comme ça. Qu'est-ce que tu en penses? Comment ça s'exprime dans la vie de tous les jours? Et vous voyez, de faire le lien un maximum avec la réalité du terrain et de le mettre en mouvement, en questionnement là-dessus. Voilà. Donc, ce qui est sûr, c'est qu'on peut avoir les deux casquettes et certains, je vois au sein de notre association, on a 15 coachs à l'international qui connaissent très très bien certains systèmes, mais elles se positionnent avec cette casquette-là en plus. Voilà. Mais qui est différenciante du coach, enfin de la posture de coach puriste, entre guillemets. Mais bien évidemment, ça apporte de l'expertise, mais c'est pas notre porte d'entrée. De manière générale, le coach, il n'est pas là pour partager de l'information, de manière générale. Oui. Mm. Après, il faut être honnête, il y a même des choses, je sais pas, en termes de comment ça,
comment ça fonctionne, comment on Oui. fonctionne en termes d'humain. On Mm. ne pas redécouvrir, on ne fait pas découvrir, le client ne laisse pas redécouvrir et tout réinventer. Donc, ce qu'on dit dans une des compétences ICF, c'est qu'on peut partager des choses à partir du moment où on ne s'y attache pas. C'est-à-dire, on n'est pas Mm. en train de défendre un point de vue, Mm. d'imposer un mode de fonctionnement, ou etc. Se dire, OK, tiens, voilà, moi, je connais, c'est ça. Quand je te dis ça, est-ce que ça te parle, en fait? Vous voyez, Exactement. ça va être plutôt sur ce ton-là. Donc, c'est pareil pour les tests. On utilise assez peu les tests en coaching, beaucoup moins qu'un conseiller. Mais on peut faire un test. Et ben, tiens, maintenant, quand tu vois le résultat du test, tiens, qu'est-ce que tu te dis? Ça te parle pas? Tu es étonné? Voilà. Vous voyez le mode d'échange, en fait, ça va être comme ça. Je prends Après, bien. bien sûr, il y a des grands fondamentaux. Vous savez que si votre coaché vous dit que Oui. bon, il est super pas organisé et il a le choix entre aller à la fac ou faire une prépa, ben, bon, on sait qu'en prépa, c'est un peu plus structuré que, enfin, ce critère-là, on va le mettre, voilà, on va dire, OK, lequel répond le plus aux critères, c'est organisé pour moi et j'ai moins besoin de le faire. Il y a des grandes choses comme ça. Mais, Ouais, j'ai envie de dire, si vous vous intéressez aux jeunes et que vous êtes là, c'est que déjà, vous avez soit vécu la question et que vous n'êtes pas là pour rien. Donc forcément, vous avez soit de l'intérêt, soit vous êtes professionnel déjà, enfin, à différents endroits en tant que prof ou quoi. Donc voilà, des connaissances, vous en avez. Mais l'idée, c'est vraiment d'être au clair avec la posture et ce que vous allez permettre. C'est ça qui est intéressant. Oui, je t'en prie, Perrine, tu voulais... Euh, je reprends des questions parce que je vois l'heure qui tourne. Stéphanie, tu parlais d'un titre RNCP tout à l'heure. Est-ce que tu l'as en tête, le titre ou... Maintenant, il est suspendu, mais effectivement, on avait une accréditation RNCP Master 1. Donc, voilà. Mais pour l'instant, on est plutôt sur les référentiels. Donc, ICF, si vous devez choisir une formation, ce qui est important, c'est son accréditation auprès de l'ICF ou de l'EMCC, nos grandes ça, c'est le fédérations. critère important qui est reconnu Voilà. internationalement. Aujourd'hui, Voilà. c'est ça qui va être important comme critère. Mm. Non, pas finançable par le CPF, c'est le grand drame de France Compétences qui a dénoncé les accords avec le CIMAX sur le métier de coach. C'est que du coup, il doit y avoir deux, trois écoles généralistes qui ont encore un agrément jusqu'en début 2025, qui n'est pas encore arrivé à échéance, avec lesquels on doit pouvoir financer une formation de coach. Bon, elle ne sera pas spécialisée dans l'accompagnement des jeunes. Donc aujourd'hui, c'est pas facile d'utiliser son CPF de manière générale en coaching ou autour de l'accompagnement. Tendance, je ne sais pas si vous avez entendu les déficits qu'il y a en termes de la formation À une époque, professionnelle. oui, Mais moi, je connais des gens qui avaient réussi à un petit peu se faire financer, mais c'est pas évident. Voilà. pareil avec Euh, Pôle emploi, ça fait 5-6 ans qu'ils ne financent plus les formations Mm. de coaching. Parce qu'ils Mm. ils en ont financé beaucoup. C'était du développement personnel et les gens n'avaient pas forcément vocation à faire du coaching derrière. C'est pas eux, ils veulent pas revenir voir le demandeur d'emploi. Mm. Mm. Cyril, tu parlais tout à l'heure d'exemples de missions de coaching avec des employeurs. Est-ce que tu as des idées de problématiques en entreprise qu'un coach peut couvrir? Alors sa question, c'est est-ce que si on fait du coaching en entreprise ou est-ce qu'on parle des jeunes? Les jeunes, ouais, c'est ma question. Plus particulièrement des jeunes. Alors, plus particulièrement des jeunes, ce que je disais tout à l'heure, c'est que la meilleure stratégie pour se former au coaching, c'est d'embarquer son employeur dans le projet. Si vous avez un projet vis-à-vis des jeunes, après, il faut que l'employeur il soit un peu intéressé par les jeunes. Mais il y a plein d'employeurs qui s'occupent de jeunes. Il y a des mairies, si vous êtes dans l'enseignement privé, ben voilà, vous vous occupez des jeunes, il y a tout ce qui est des responsables pédagogiques, il y a les CPE, il y a les enseignants, tout ça, il y a les hôpitaux, en fait, si vous travaillez avec des jeunes dans des services d'adolescents. Donc, nous, on a plein de cas, en fait, dans nos stagiaires. Voilà, dernièrement, on a eu une CPE dans un collège de 500 personnes. Elle a dit, depuis que je me suis formé, le cours de la récré a changé et ça révolutionne le lycée. On a une stagiaire qui était je ne vais pas ergothérapeute, elle était, je ne sais plus quoi.
qui dans un hôpital aussi, où ils ont des projets pour mieux accompagner les jeunes. L'hôpital de Genève, en fait, ils ont fait une étude qui montre que quand les jeunes cancéreux sont accompagnés par un coach, en fait, ils guérissent beaucoup plus vite et, Mhm. et retournent dans la vraie vie. On les projette dans l'avenir. Oui, on a quelques coachs de notre association d'ailleurs qui travaillent aussi ensemble dans une association qui accompagne des enfants qui ont le cancer. Enfin, je pense que la question c'était peut-être plutôt dans des entreprises que dans des institutions. En Ah, fait, dans les... je sais pas, hein, je sais pas qui a posé cette question, mais Alors après, dans les entreprises, il y a pas, enfin, les postes de coach interne, ils vont être pour accompagner des adultes. ouais, On sera moins dans le coaching de jeunes, mais voilà, dans les entreprises, dans plein d'entreprises, il y a des personnes qui se sont formées au coaching en interne. En général, il y a peu d'entreprises qui recrutent des coachs. Où il y a vraiment des postes ouverts à l'extérieur, parce que souvent, c'est du personnel qui s'est formé en en interne. interne. Ouais. Mais ça existe. Donc, si vous êtes si vous vous intéressez au coaching, vous êtes dans une entreprise où il n'y a pas ça, ça peut intéresser l'entreprise en fait d'avoir un coach pour voilà mener du coaching d'équipe, éventuellement faire du coaching individuel. Savoir qu'aujourd'hui les entreprises elles ont beaucoup d'enjeux dans le fait de recruter et de garder surtout et Mm. de garder motivés les jeunes. Donc ça peut aussi intéresser des Il y a des entreprises thématiques, ce d'avoir que j'allais dire, ouais, il y a des thématiques nouvelles et dans le cadre de la politique RSE, enfin oui. voilà. Oui. Euh, En tout Dans cas, le on cas de peut la politique au intervenir. RSE, il y a beaucoup de choses où le coach il peut apporter quelque chose. En fait. Il y a des questions dans le chat sur les formations. Je crois que c'est certaines personnes qui n'ont pas forcément de centre de formation à côté d'eux. Ben, Elevatio, pour l'avoir suivi et Je l'avoir fais à commencé, distance. ça se fait en distanciel. C'est Mm. aussi le gros avantage que j'avais trouvé moi avec Elevatio, c'était que les formations peuvent être suivies intégralement à distance, en visio. Alors avec cette dimension quand même de groupe, collectif, d'animation, on n'est pas sur du différé avec des vidéos en replay, hein. Ah, on anime tout en live. On anime tout en live. Live, voilà, c'est important de le préciser, mais en tous Mm. les cas, ça peut être suivi complètement à distance sans avoir à se déplacer à Paris ou ailleurs. Euh, Mm. une question sur le statut d'auto-entrepreneur, c'est pas nécessaire. J'imagine qu'on peut avoir, comme n'importe quel entrepreneur, aussi une structure. On peut être auto-entrepreneur ou avoir une Une SASU ou entreprise, bien sûr. une Mm. entreprise. Après, si vous Après, le faites petit déclenche spécifiquement du fiscal. coaching aux particuliers, la structure d'auto-entrepreneur, parce qu'elle ne vous fait pas facturer la TVA, Elle est elle largement est soutenue. intéressante parce que quand vous êtes dans une société, ben, vous facturez la TVA et comme le particulier ne récupère pas, c'est un peu pour votre pomme. Donc voilà, c'est tout le service à la personne. C'est plutôt intéressant en micro. En fait. Et quitte à avoir deux activités, hein, si vous avez deux Mm. métiers, que c'est un deuxième métier, avoir une structure. Donc, ça ne dépasse pas le plafond de Ouais, l'auto-entrepreneur. si elle est pas, voilà, si c'est pas dans le même métier que votre société, vous pouvez avoir une structure d'auto-entrepreneur pour accompagner les Est-ce que vous particuliers. avez d'autres questions? Est-ce qu'il y a des questions auxquelles on n'a pas répondu? Je vous propose de lever la main, de nous Faire laisser. votre feedback, des Alors, moi, remarques, des questions. Il nous reste encore. Non, on a un peu de moi, j'ai eu la temps. formation. Combien ça coûte une formation? Une formation de coaching, c'est plusieurs milliers d'euros. Bon, ça dépend un peu du temps. Hein. Chez nous, c'est 6 600 € pour les 10 mois, en fait. Voilà. Il y a plusieurs. Nous, c'est une formation assez costaud hein, en termes de nombre d'heures, de contenu, etc. Quand on voit dans un peu les référentiels de l'ICF, en fait. J'ai vu une question apparaître sur les tests que vous utilisez. Ben, je crois que vous avez la réponse. Il n'y a pas Très de. peu. Moi, j'en utilise pas. Ouais. Mm. Bon, certains coachs utilisent, alors ça dépend si vous êtes certifié MBTI, le Strong, le RIASEC, tout ça, ce sont mais très honnêtement, on a tellement d'autres outils que bon, ouais, ça peut être intéressant. Ouais. Est-ce qu'il y a Ouais. d'autres questions? Moi, je suis sur tellement de choses à faire, j'ai même le temps de faire passer un test, en fait. Et donc, puis, Alors, je vois les Il y a questions. déjà des coachs, j'ai vu, pardon, hein, hmm. pardon Perrine, mais bon. Vas-y, Stéphanie. Non, mais j'ai vu qu'il y avait 15%, je crois, de gens qui sont déjà coachs, donc c'est intéressant de voir est-ce que c'est pour vous spécialiser que vous êtes là ou c'est qu'est-ce qui... Ouais, vous avez envie de changer de public. Hmm. Effectivement, après, on n'a pas forcément les mêmes besoins, ça dépend. Attends, il y a Isabelle qui dit, qu'est-ce que tu disais? Est-ce qu'on est formé sur Elevatio pour apprendre à apprendre? Ah C'est oui, d'accord, oui, oui, en méthodo, en pédago.
Ah oui, en pédagogique, dans le module coaching pédagogique, en fait, c'est fait pour des coachs, en fait, qui ont déjà c'est le dernier module de la formation certifiante. Mais si vous êtes déjà coach, vous êtes formé dans une autre école, vous pouvez venir le faire à part. Oui, on va s'intéresser à toute la dimension d'apprentissage. C'est pas Mm. les, c'est pas la seule compétence dont on a besoin à l'école. On a besoin de s'organiser, de gérer son temps et globalement d'avoir des stratégies de réussite. Mais voilà, l'apprentissage, euh, la mémorisation, en fait, c'est une compétence assez importante, en fait, pour la réussite. Une question sur Génération 4-25. Est-ce qu'il y a des échanges de pratiques? Est-ce qu'il y a des supervisions organisées, des formations organisées? Alors tout ça effectivement, puisqu'on a effectivement à cœur de coller au mieux à notre code déontologique, on a une offre de 6 superviseurs à tarif préférentiel. On passe, c'est le principe quand on rentre dans l'association, c'est de la co-construction. Il faut être là-dedans. On n'est pas là pour consommer, on est là pour partager notre savoir. Donc, tous les mois, on a des matinales qui sont organisées par les membres eux-mêmes, hein. Donc, l'année dernière, on a fait un grand référendum de c'est quoi toutes les thématiques qu'on a envie d'aborder. Puis, on a pris les 12 qui avaient le plus de succès. Puis, on a dit qui a envie de travailler sur quoi, qui a envie de partager quoi. Donc, vous voyez, entre Cyril et moi-même, déjà, on est passionnés par plein de trucs et on est formés à des trucs très différents parfois. Donc, on a beaucoup à partager. Donc là, c'est de mettre en commun. Donc, tous les mois, on a ça. Une fois par an, enfin 2 fois par an même, on offre une matinale, enfin une journée posture carrément. Alors, une journée en présentiel à Paris, puis une demi-journée en visio, où là, des fois, on fait venir des personnes extérieures, des experts, donc notamment Omid sur le coaching existentiel qu'on a déjà fait venir, des gens spécialistes du coaching collectif, on avait eu voilà, du clean language, enfin bon, des approches différentes pour grandir. C'est pas de la formation en soi, parce qu'on n'est pas un organisme de, enfin, c'est pas, on n'est pas un organisme de formation, mais on nourrit la formation continue, voilà, par nos différents partages, ces journées postures. Et puis, on a un terrain de jeu incroyable, puisqu'on est allé chercher des partenaires depuis 10 ans pour donner de la visibilité à notre métier. Donc, on est présent sur des salons de l'orientation, où là, on co-crée ensemble des ateliers, on les co-anime. Derrière, moi-même, je suis superviseur maintenant. Voilà, on essaie de mettre un junior, un senior, pour aller travailler un petit peu justement sa posture en réflexivité. Et ça, c'est sympa. Donc voilà. Après, c'est l'assaut, on en fait ce que vous avez envie d'en faire. Chacun apporte sa pierre à l'édifice aussi, mais l'idée, c'est vraiment de continuer à nous professionnaliser ensemble. Voilà. Je vois une dernière question peut-être sur le fait de se former au coaching d'orientation sans avoir suivi de formation de coaching au préalable. Je crois que toi, Cyril, de toute façon, tu formes au coaching et le coaching Mais d'orientation. alors après, si vous voulez être coach, il faut suivre une formation de coach. Et Mm. donc, globalement, enfin, si je prends la formation chez les Vassieux, comment c'est organisé? La formation de coach de jeunes, elle intègre plein de modules thématiques qui sont à chaque fois l'opportunité de retravailler tout le temps les compétences de base du coaching, en fait, dans la réalité. Mais voilà, dans un parcours, on va travailler particulièrement la posture de coach, c'est le premier module. Le deuxième module, on va travailler plus particulièrement sur la dimension de l'orientation, créer une vision, aider au choix, etc., faire l'inventaire des attentes dans le système, des choses comme ça. Après, on a un module qui s'appelle motivation, confiance en soi, donc c'est 4 jours autour de ces idées-là. Mais la réalité, c'est que pour bien accompagner en orientation, il faut avoir fait la motivation, la posture de coach et tout, parce que c'est ça qui va faire qu'on est coach à la fin. Donc voilà, après il y a d'autres thématiques dans le parcours, c'est coaching collectif, parce que l'animation collective, elle est vraiment importante avec les jeunes, parce que si on veut travailler, intervenir dans des structures où il y a des jeunes, les structures n'ont jamais les moyens de payer du coaching individuel. Donc là, on va accompagner des groupes, ça peut être des groupes classes ou des groupes autres qui sont transverses. Là, et en coaching collectif, c'est comment j'utilise le groupe pour faire un levier de transformation sur chacun de ses membres. Donc, c'est des techniques d'animation de coaching qui sont très particulières. Donc là, dans la formation, aussi la gestion de la relation tripartite qu'anime Stéphanie, qui est vraiment. Alors, moi, à chaque fois qu'on me demande quelle est la différence entre coaching d'adulte et coaching de jeunes, la première différence, c'est que les jeunes, ils ont des parents et qui viennent, qu'on rencontre, etc.
Et un adulte de 40 ans, il ne va jamais venir avec ses parents en coaching. En fait, c'est pas ses parents qui vont m'appeler. Donc, c'est vraiment un énorme enjeu de comment je gère bien cette relation. Stéphanie en parle 10 fois mieux que moi parce que c'est la spécialiste. Mais comment je fais voilà, la présence des parents, un atout, un levier pour transformer, etc. Donc, voilà, différentes thématiques. On va bientôt conclure. Est-ce qu'il y a une dernière... est-ce que je suis coach ou conseillère, Ah, moi? ça vient te chercher sur Alors, ta posture, Perrine. eh ben non. Non, pas du tout. Je suis ni coach ni conseillère. Je suis Perrine, Je maman. suis Perrine. Vas-y. Non, moi je fais pas d'accompagnement individuel déjà. Mon enjeu, c'est d'accompagner les parents dans la co-construction avec leur enfant. Donc, je pourrais m'apparenter à une conseillère plutôt pour les parents parce que moi j'apporte du contenu, j'apporte de l'information, je délivre des choses que, voilà, c'est presque mentor, entre mentor et conseiller à Mm, destination des parents. Je mm, suis facilitatrice, vous voyez, pour des webinaires tels que je viens de le faire aujourd'hui et j'ai été formée à des techniques de facilitation et j'ai été ancienne manager, mais je ne suis pas coach. J'ai fait un bout de formation de coaching, mais je ne peux pas me déclarer coach, je ne me sens pas coach. Et ce n'est pas un souhait que j'ai aujourd'hui, dans ma posture spontanée, naturelle aussi. Voilà, je ne mm. peux pas devenir coach en orientation ni coach de jeunes. Ce n'est pas ma vocation aujourd'hui. Voilà, donc comme ça, vous savez tout sur moi. Mais c'est une vraie question que j'ai eue. C'est J'ai intéressant, déjà hein. parlé avec Stéphanie et avec Cyril de cette potentielle ambiguïté, mais en tout cas, vous ne me verrez pas écrire que je coach. Je ne suis pas coach. Voilà, en tout cas. Le contact, alors les contacts, ce que je vous propose, c'est, avant de conclure, de repartager les contacts de nos deux invités. Alors, attendez, il faut que je reparte dans l'autre sens. Et voilà. Hop. Alors, les contacts de Stéphanie, je vous laisse noter, et puis vous les aurez dans le replay, évidemment. J'ai un LinkedIn aussi, si vous avez besoin qu'on se connecte avec plaisir. Voilà. Oui, avec plaisir. Et il y a le site de l'association www.génération1525.fr. On aura un nouveau site l'année prochaine, mais vous pouvez nous retrouver, voilà. L'adresse du site en bas de la page. Cyril, j'affiche tes coordonnées également. Alors moi, je suis très joignable. Enfin, ça fait partie de Mm, mes valeurs, en fait, d'être accessible, d'être disponible. mm, Donc, c'est assez simple. Vous voyez un texto, un mail, enfin, tout ce que... Et si vous voulez échanger, vous poser des questions sur un projet et tout, sur Elevatio, vous allez dans Contact, vous pouvez prendre rendez-vous avec moi. C'est un rendez-vous téléphonique, vous choisissez l'heure et voilà, j'échange avec grand plaisir parce que ça fait partie de ma mission voilà, d'expliquer comment ça marche, ce qui est possible, ce qui n'est pas possible et tout. Et donc, voilà, et c'est pas mon genre de mettre de la pression commerciale et de vous appeler derrière et tout. J'ai vraiment autre chose à faire. Donc, je réponds voilà, avec plaisir aux questions. Et puis après, bah, ça vous appartient de savoir si ça mm. vous dit de faire plus avec Elevatio ou pas. C'est comme avec nos Ah, coachés, voilà. 50-50, c'est co-responsabilité. Ah oui, c'est vraiment une On a oublié de co-responsabilité. le dire, c'est ça du Moi, ma coaching, responsabilité, c'est 50-50, de faire voilà. que Elevatio existe, d'être accessible. Et après, bon, bah, vous voyez si ça vous intéresse, si ça vous intéresse pas. En tout cas, moi, je réponds toujours aux questions avec grand plaisir. En tout cas, moi, je vais conclure en remerciant beaucoup Stéphanie et Cyril de leur partage d'expérience, de leur clarté dans ce qu'ils ont exposé, de leur sans langue de bois qui était le deal et qui s'est vraiment très bien passé. Merci beaucoup à tous les deux. Merci à tous et à toutes d'avoir assisté à ce webinaire. N'hésitez pas à regarder d'autres sujets de webinaire sur Azimut si vous voulez participer. Vous pouvez, ils sont gratuits. Donc voilà, c'est à votre disposition. N'hésitez pas à vous inscrire aussi. Passez une bonne fin de journée et peut-être à bientôt. Et à bientôt, ouais. À bientôt. Merci Perrine. Au revoir, merci. Merci, Perrine. Au revoir Cyril. Belle journée.